Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Actu Barça. Aujourd'hui on parlera de Pedri et de Gavi, de pépites, de chouchou de tous les supporters du Barça. Et c'est pas des infos ultra importantes, mais pour moi c'est quand même intéressant d'en parler et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors déjà par rapport à Pedri, lui c'est très simple, il va porter le numéro 8 la saison prochaine. Alors en soi on s'y attendait un petit peu, c'est Gérard Romero qui l'annonce, mais quand on sait que Daniel Alves ne jouera plus la saison prochaine et qu'il avait le numéro 8, donc du coup il sera libre, on comprend bien, parce que déjà que Petr nous a fait comprendre que c'était un honneur pour lui de pouvoir porter ce numéro-là. On sait très bien qu'il est très fan d'Andrés Iniesta, c'est un de ses idoles, un de ses exemples pour lui. Et du coup, ça paraît assez logique. Mais honnêtement, quand on regarde la saison de Pedri, elle a été assez folle. Il a eu plusieurs blessures, il n'a pas pu jouer tous les matchs, etc. Mais quand il a joué, le niveau du Barça était bien plus supérieur quand il n'était pas là. Il y avait clairement une dépendance autour de lui qui s'est créée carrément. Il a vraiment insufflé quelque chose d'assez fort. Et pour moi, aujourd'hui, c'est clairement le Barça de Pedri. Beaucoup de gens veulent carrément qu'il ait le numéro 10. Moi, je suis pas trop du même avis. Je pense que par exemple, le numéro 8, ça lui va très bien. Après, pour beaucoup, le numéro, c'est pas grand chose au final. Ça change pas forcément les choses, mais pour moi c'est assez symbolique et surtout au Barça, parce qu'au Barça en fait les numéros ont souvent été portés par des légendes et à chaque fois il y a une continuité. Donc là maintenant, reprendre le numéro 8 d'Iniesta, c'est quand même quelque chose d'assez fort, surtout qu'il sait très bien, comme tous les supporters, comme la direction le sait, il peut clairement, on va dire, assumer ce rôle-là de nouveau numéro 8 du Barça. Alors bien évidemment, il ne faut pas non plus tout le temps le comparer à Iniesta. Pedri, c'est pas le nouveau Iniesta, mais vous avez compris l'idée. Je pense qu'on a besoin quand même d'avoir des milieux très performants. Et aujourd'hui, c'est lui qui a le meilleur niveau au Barça à ce poste-là. Et même en général, pour moi, dans l'effectif, il n'y a personne qui a le niveau de Pedri. Il est clairement stratosphérique. Et j'aimerais énormément que la saison prochaine, il puisse jouer une saison complète, tout simplement. Parce que je pense qu'il a encore beaucoup à nous montrer et qu'on n'a pas encore tout vu, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à Gavi et par rapport à sa prolongation. Alors, comme vous le savez, ça fait un petit temps que ça me saoule un petit peu. Je suis pas content que ça traîne autant, etc. Au final, l'Allemagne nous explique maintenant que c'est bouclé, qu'il jouera à 100% au Barça la saison prochaine et qu'il va prolonger aussi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais en fait, il explique tout simplement que si Gavi n'a pas prolongé jusque maintenant, c'est par rapport au fait qu'il n'avait pas encore donc 18 ans et il attend du coup justement qu'il soit majeur pour pouvoir le prolonger parce qu'en fait un joueur mineur ne peut pas le prolonger, je crois que c'est pour plus de 4 ans, en tout cas on ne peut pas le prolonger à long terme au club, c'est 3 ou 4 ans je ne sais plus exactement, et donc du coup une fois qu'il sera majeur on pourra le prolonger pour potentiellement 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, faudra voir, mais en tout cas une prolongation à long terme. Et du coup c'est juste par rapport à ça que ça bloquait, mais il a annoncé qu'il y a un accord entre Gavi et le Barça, et ils attendent simplement qu'il devienne donc majeur. C'est quand même assez fou, hein. Il a seulement 17 ans encore jusque maintenant. On a l'impression que le gars il a 30 ans vu tous les matchs qu'il nous a proposés et de la qualité surtout. Mais bref, en tout cas, c'est bon, il va prolonger ça c'est sûr. Et je ne cache pas que j'ai quand même assez hâte de le voir la saison prochaine aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous êtes plutôt hypé ou pas par rapport à Gavi? Parce que je pense quand même qu'il y a plus de concurrence. C'est un caissier quand même qui va arriver. Potentiellement, Bernardo Silva, là, sera encore beaucoup plus de concurrence pour lui. De Jong, la saison prochaine, je pense qu'il va, si jamais il joue, il se donnera à 2000%. Enfin, s'il est encore là, comme vous avez compris. Et du coup, ce sera peut-être moins simple pour Gavi cette saison. Enfin, la saison prochaine, du coup, mais vous avez compris. Et on verra bien. Mais en tout cas, Gavi, ce qu'il a fait à 17 ans, c'est phénoménal. C'est sa première saison en pro. Là, il a eu le temps de s'acclimater, de voir un petit peu l'environnement. Déjà qu'il n'a pas trop de problème avec ça, qui rentre directement dans le tas. Là, maintenant qu'il connaît un peu plus. J'attends de voir ce qu'il peut nous faire. En plus, il y aura une Coupe du Monde. Certainement qu'il la jouera avec l'Espagne, ça c'est sûr et certain, puisqu'il s'est clairement imposé en tant que titulaire là-bas. Et du coup, on aura la Coupe du Monde en Espagne avec certainement aussi Gavi et Pedri titulaires ensemble. Enfin, je vous cache pas quand même que j'ai hâte de voir tout ça. Je pense que la saison prochaine, pour ces deux-là, Pedri et Gavi, ça risque d'être vraiment très fortement intéressant. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'est peut-être ce que vous pensez par rapport aux deux-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.